méditation-là. Ça m'a apporté des connaissances tellement larges sur tout ce que je fais. Là, ça a vraiment été le gros point fort. Le niveau que j'ai actuellement, j'aurais mis des mois et des mois de plus à l'atteindre sur le coaching, hein. Ouais, faut pas hésiter à se lancer, quoi. Franchement, le coaching est vraiment incroyable. Donc Jacques, petite remise en contexte, c'est un élève que j'ai eu du coup, pendant 3 mois là et Jacques, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Du coup, moi c'est Jacques, ça fait bientôt 3 ans là, peut-être dans un mois ou 2 que je fais du street, que j'ai commencé et hem et ouais, j'ai commencé le street, je savais pas faire de traction ni de dips et cetera, donc j'ai appris un peu sur le tas, j'ai fait certaines reps et tout OK. et hem et voilà, ça fait à peu près quand j'ai commencé le coaching, ça devait faire peut-être 6-7 mois que je m'étais mis à fond sur le statique. OK. Et j'avais commencé à avoir un début de front, peut-être un début de planche et je voulais vraiment, comment dire? Je voulais vraiment me cadrer et être sûr de ne pas faire des erreurs, dans mes entraînements pour être sûr de OK, je vois. ne pas faire de bêtises donc Au tout début, tu t'entraînais déjà en full statique? Déjà en full ouais, c'est ça, ça faisait quelques mois en fait, depuis le tout début, en fait, j'avais eu des petites périodes où j'avais fait du front, où je faisais pas mal de front lever par exemple. J'avais débloqué mon handstand et le back lever par exemple, en faisant des entraînements par-ci par-là quoi OK. et j'avais eu des phases où, je faisais des entraînements, beaucoup d'entraînements de front et cetera. Sauf que, pour des raisons, scolaires, il y avait des moments où je pouvais plus du tout m'entraîner et du coup je perdais tous mes progrès OK. quoi OK. et à part et il y a un moment où je me suis dit: «Maintenant c'est full statique» et voilà. Peu de temps après, j'ai commencé le coaching quoi. OK, je vois. Et du coup, ouais, tu t'es dit: «Je veux vraiment progresser en statique». Du coup, c'était quoi vraiment les plus grosses problématiques que tu rencontrais, bah, justement avant de rejoindre? Les grosses problématiques, bah, en fait, c'était je passais beaucoup de temps à m'entraîner et au bout d'un moment, il y avait, certains événements qui faisaient que, je m'arrêtais d'entraîner, soit j'avais plus le temps et cetera et je m'entraînais plus, pendant, je sais pas, peut-être, 2 semaines et après quand je revenais, je me sentais pas bien, j'avais plus le niveau, que j'avais et du coup, baisse de motivation et je m'arrêtais de m'entraîner, quoi et donc là, quand j'ai commencé le coaching, je sentais que ça allait bien, mais j'avais quand même peur que ça recommence et cetera et donc Mmh. c'était vraiment aussi dans l'idée de me pousser, et de pas faire, d'erreurs, enfin les erreurs que j'avais pu faire avant, quoi. OK, donc tu penses que, ouais, tu manquais de cadre, on va dire? Ouais, c'est ça, un cadre, heu et puis j'avais pas vraiment toutes les connaissances un peu théoriques qu'il y a derrière toutes les figures OK. parce que je faisais pas mal de front, mais techniquement, j'y connaissais rien, quoi. Je faisais comme ça un peu, en freestyle, Ouais, c'était du l'entraînement feeling, voilà, pas c'est vraiment ça, de structure et cetera. Ouais, tu savais pas trop du coup comment exactement. poser. OK, ça marche. OK, je vois. Bah, trop bien et du coup, ça a été quoi du coup, après le gros avant-après? Avant le Jacques qui a pas rejoint et après à la le Jacques, après les 3 mois? Moi, je Bah, me le souviens gros avant-après, c'est les front pull-up, hein. ouais, Les front pull-up, qui sont venus, à une vitesse folle, hein. Je pense que si j'avais pas eu le coaching, là, je serais, peut-être en train de commencer à avoir les one leg pull-up, peut-être, tu vu? C'est ouf parce que du coup, on a ouais. ouais, quand tu as commencé, c'était quoi ton niveau en pull-up un peu? En front pull-up? Bah, je faisais j'en faisais pas, hein, je faisais des advanced tuck, et puis c'est tout, quoi. Mmh et Les one leg là, du coup, on est arrivé, le dernier combo, le dernier combo que tu m'as envoyé, c'était un 3 c'était un pull-up, 4 presses de front et 3 secondes de front ouais, c'est dans le ça même combo. et c'est vraiment une folie, quoi. C'est fou, hein, donc vraiment gros gain en endurance, en Ouais, front. Même, carrément. niveau activation, vraiment, bah, c'est beaucoup mieux. Avant, tu avais tendance à avoir la tête en arrière. Après, tu gardais bien la tête, c'est vraiment, bah, meilleure forme, meilleur hold, Ouais, meilleure, carrément. presse et en planche pareil, hein, genre, c'était surtout au début, que tu progressais de ouf. Tu avais chopé du Ouais, coup la presse, mais on a eu un petit problème, du coup de poignet que maintenant on a géré et là on ouais. commence à le rebosser. Mais ouais, globalement, sur le front, tu as explosé, hein. Ah ouais, c'est clair. Bah, même en planche, hein, franchement, je me suis même, bon, certes, il y a eu la blessure et cetera, mais de manière globale, j'ai quand même, super progressé, Mmh. et puis, voilà, c'est vraiment incroyable. Bah, ouais, parce que du coup, au début, tu avais genre un hold de straddle, puis après on commençait à faire des presses,
Vraiment, Ouais, on faisait des séries de presse, hem et puis ouais, on commençait je me rappelle juste avant le petit incident, ouais, on commençait à lancer les premières foules, quoi. ouais, c'est ça. Il y avait eu, 1 ou 2 tentats de foule, qui avaient, tenu une demi-seconde quoi, mais Mmh. il y avait un début quoi. Putain, Il y avait un petit début et puis, bon voilà maintenant, on va le faire maintenant, hein. Non, ouais, maintenant on va focus, planche. On va faire la même C'est chose ça. en front, mais en planche. Ça va être trop bien. OK, let's go et du coup, donc ouais, là, c'est vraiment, bah, le plus gros avant-après, du coaching et toi, tu penses que, bah, justement, ces résultats-là, tu les as eus grâce à quoi concrètement? C'était quoi les plus gros points forts, du coaching? Je pense c'est que tu as su t'adapter à à mes, comment dire? À mon emploi du temps en gros, parce que, ben, moi du coup j'avais des petits soucis en mode, je pouvais pas faire des entraînements de très, très longs, la journée parce que j'avais, avec mes cours et cetera, j'avais, pas mal de enfin j'avais peu de temps libre en tout cas Mmh. et vraiment tu as su, adapter et faire des cours, enfin des cours, pardon, des entraînements vraiment, très courts. À peu près 1h30, quelque chose comme ça et c'est carrément ce qui me convenait, quoi et puis en plus, de ça, tu je trouve que tu as très vite compris le format qui me convenait, le format d'entraînement. Pur mais C'est-à-dire efficace. on faisait pas mal, de EMOM et cetera, les post-sets et cetera, c'était vraiment, Mmh. et pas du tout je me suis jamais entraîné comme ça, en tout cas en statique avant et là, ça a vraiment été, le gros point fort, quoi, donc Ouais. Tu as kiffé du coup vraiment les méthodes que ouais, j'utilisais? Ouais, c'était parfait parce qu'à chaque fois, en fait, vraiment la plus grosse contrainte, c'était à chaque fois le temps. Mais on arrivait ouais, vraiment à avoir un entraînement, mais méga productif, avoir tout le volume qu'il fallait et à chaque entraînement quasiment, hein, il y a eu aucun entraînement où il y a eu de la régression ou quoi. Les seuls entraînements où ça a un tu juste maintenu un niveau entre guillemets, tu vois? Et ouais, encore, c'était mieux dans les formes, mais on ne le voyait pas forcément. Mais sinon à chaque entraînement, c'était du progrès. ouais, 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 carrément. Donc ouais, ça c'était vraiment, vraiment ouf et au-delà du programme d'entraînement, est-ce qu'il y a d'autres, choses qui ont permis vraiment, bah, d'avoir, ces résultats-là? Hem Moi, je dirais que, après c'est peut-être propre à moi, mais, moi j'aime bien aussi, comprendre ce qu'il y a derrière, Mmh. aussi dans les mouvements et cetera et je trouve que c'est quelque chose que tu as très bien réussi à faire. C'est-à-dire de m'expliquer pourquoi, telle chose ou telle chose et ben, moi personnellement ça m'aide à, comprendre et à mieux réaliser le mouvement et donc le fait de, ouais, détailler, tu vois, des petits détails d'optimisation, de pourquoi on fait ça, bah, ça m'aidait beaucoup à comprendre et à améliorer ma forme, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est que il faut pas se contenter de dire, «Ouais, fais ça, fais ci». Ouais, En fait, exactement. faut que la personne, elle comprenne pourquoi elle le fait. Parce que derrière, elle peut Ouais, mettre l'intention nécessaire pour progresser et avoir confiance sur ce qu'elle fait et si elle a confiance, bah, directement, ouais, elle progresse carrément. beaucoup plus vite, quoi. Donc ouais, ça, c'est super important. Bon, bah, c'est top et du coup, qu'est-ce que tu dirais là, à, une personne, du coup, à un Jacques qui bloquerait ou qui aurait des problématiques sur ses entraînements et qui hésiterait justement à prendre un coaching? Bah, franchement, moi je pense que le niveau que j'ai actuellement, j'aurais mis des mois et des mois de plus à l'atteindre, sans le coaching, hein. Vraiment, ça m'a apporté, des connaissances, tellement larges, sur tout ce que je fais et en vrai, ouais, faut pas hésiter à se lancer, quoi. Même si, c'est pas forcément, sur une, durée très longue, franchement le coaching est vraiment incroyable et ouais, faut se lancer, quoi. Au moins tenter, voir comment ça se passe et puis, voilà, quoi. En tout cas, les résultats sont là. J'en suis la preuve vivante et ouais, non, Bah, merci beaucoup. c'est incroyable. Merci. Let's go Jacques. Mais ouais, de toute façon là, on est reparti pour 3 mois, puis on va Ouais, continuer bah, comme ouais, hein. ça.